Noël, un mot qui peut faire naître autant de chaleur que de crispation. Autant d'images de lumière que de souvenirs lourds. Alors aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent. Pas un Noël parfait, pas un Noël idéalisé, mais de te préparer à un Noël vivant, un Noël habité, un Noël qui peut devenir un passage. Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équipe. Ici, au micro du Sophrolab, on ne force jamais l'émotion. On n'oblige pas la joie. On crée de la sécurité pour que quelque chose puisse émerger à son rythme. Noël, c'est bien plus qu'une fête. On va changer de regard un petit peu. Avant d'être une fête religieuse, Noël est un moment symbolique très très ancien. Bien avant le christianisme, les peuples premiers, païens, célébraient déjà le solstice d'hiver. Le moment où la nuit est la plus longue et où pourtant la lumière recommence à croître. Noël, à l'origine, ce n'est pas une fête de performance. C'est une fête de survie, de reliance et de chaleur humaine. On se rassemble parce que l'hiver arrive et il est rude. On allume des feux parce que le corps et l'âme ont besoin de chaleur. On ralentit parce que la nature elle-même est au repos. Noël parle du cycle du vivant, pas de la famille idéale, pas de la table parfaite, mais du fait que, même dans l'obscurité, quelque chose continue de croître, de naître, de se développer. Pourquoi Noël est si intense pour le système nerveux ? Si Noël te fatigue, te tend, te met à fleur de peau, dis-toi que ça peut être normal, ce n'est pas un défaut. D'un point de vue neuro ou psychologique, Noël concentre des attentes sociales très fortes. Il y a les souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, parfois heureux, parfois douloureux, des dynamiques familiales qui se rejouent, qui se réactivent. Une surcharge sensorielle du bruit, des lumières, des odeurs, des sollicitations. C'est peut-être une joie, mais souvent une obligation de joie. Pour les personnes ayant grandi dans des milieux toxiques, instables ou insécurisants, Noël peut réveiller le rôle de celui ou celle qui doit faire bonne figure, ou la peur du jugement, la honte, ou le sentiment de n'être jamais à la hauteur ou à la bonne place. Ton système nerveux ne fait pas n'importe quoi, il se protège. C'est bien normal quand on a vécu des Noëls difficiles. Alors voyons Noël comme un passage et non comme une épreuve. Si c'était quelque chose à ne pas réussir, mais plutôt à traverser. Un passage, c'est un entre-deux. Un seuil. Un moment où l'on n'est plus tout à fait avant, mais pas encore après. Noël peut être vu comme un temps de pause au cœur de l'hiver. Un moment pour observer ce qui est encore fragile en toi et une invitation à réduire, à se poser, pas à ajouter. Tu n'as pas à tout aimer de Noël et tu peux choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses. Je t'invite maintenant
à te préparer à ce Noël qui peut être vécu autrement avec une séance de sophrologie. Alors installe-toi confortablement avec peut-être un canapé, un fauteuil ou une chaise, peu importe. Les mains sur tes cuisses, les pieds bien à plat au sol. Et je t'invite à fermer les yeux. Prends le temps de revenir vers toi. Écoute les sons. On part du monde extérieur pour aller de plus en plus vers notre monde intérieur. Alors écoute les sons, les bruits environnants, ou le calme, le silence, peut-être de la pièce où tu te trouves, l'espace où tu es. Sens le contact de l'air sur ta peau, cet air que tu respires. Le contact des vêtements, les points d'appui. Et peu à peu, les sensations plus internes, le mouvement respiratoire, les zones de chaleur ou de fraîcheur dans ton corps que tu peux peut-être repérer. Il n'y a rien d'autre à faire que d'observer. Et on va maintenant respirer profondément plusieurs fois. On inspire par le nez, on gonfle son ventre, son thorax, on va chercher loin son air. Et on expire par la bouche en creusant le ventre. Et on va jusqu'au bout de l'expiration. On le fait plusieurs fois. Tu peux mettre une main sur ton ventre, l'autre sur le thorax, pour peut-être mieux sentir le mouvement. Et nous laissons cette respiration redevenir naturelle. Les mains peuvent revenir sur les cuisses. Et on va maintenant se concentrer sur le milieu du front. On part de ce point pour essayer de détendre tous les muscles du visage. Tout le front, les sourcils, les tempes. Décontractons les petits muscles autour des yeux et les paupières. Nos yeux sont au repos, les joues. Desserrons les mâchoires, relâchons le menton. Prenons conscience du cuir chevelu, le dessus de la tête, l'arrière, la forme de toute la tête et le visage en train de se relaxer. Pour mieux sentir cette zone de notre corps, qu'on appelle le premier système en sophrologie,
on va faire une stimulation. On inspire d'abord profondément. On bloque la respiration, on contracte les muscles du visage, une petite grimace. Et on souffle, on relâche. Détendez, comme vous le pouvez. Maintenant, on se concentre sur la base du cou. Et on essaye, à partir de ce point, de détendre toute la région de la gorge, les muscles du cou, la nuque, les cervicales. Sans chercher la perfection, nous faisons simplement de notre mieux. Et s'il y a des zones qui restent tendues ou douloureuses, accueillez sans jugement. On essaye de relâcher les épaules, les bras. Concentrons-nous sur le dessus des bras, des poignets, dessus des mains. Et nous accueillons les sensations jusqu'au bout des ongles, sans analyser quoi que ce soit, sans jugement. Nous vivons pleinement la présence de notre cou, de nos épaules et la partie supérieure des bras, des mains. Tout ce deuxième système en train de se détendre. Pour mieux sentir cette zone, en prendre plus conscience, on inspire profondément. On bloque la respiration et là on monte les épaules et on souffle, on relâche. Les épaules s'abaissent complètement. Maintenant, concentrons-nous sur le sternum, le centre de la cage thoracique. À partir de là, essayons de détendre et de sentir toute la zone du thorax et le mouvement respiratoire qui le berce. Ressentons bien comment ça bouge avec le diaphragme, ce muscle situé en dessous des côtes qui s'élève et s'abaisse au rythme de la respiration. Nous décontractons le haut du dos également, conscience de la colonne vertébrale, les omoplates. Les bras à nouveau, mais cette fois, concentrons-nous sur toute la partie inférieure des bras, des poignets, les paumes des mains. Sentons le contact des mains sur les cuisses ou des bras contre le thorax. Prenons conscience de la forme de tout ce troisième système, donc le thorax, le dos et toute la partie inférieure des bras et des mains en train de se relâcher. Du sternum jusqu'à la pulpe des doigts. Et on inspire profondément. On bloque la respiration et là on appuie les mains sur les cuisses. Je t'invite maintenant à te préparer. Et on souffle, on relâche.
Relâchons bien les muscles. Accueillons les sensations telles qu'elles sont. Maintenant, concentrons-nous sur la zone de l'estomac, quelques centimètres au-dessus de notre nombril. Et à partir de là, essayons de détendre toute la partie haute abdominale, en accueillant la respiration et son mouvement naturel. Ressentons bien comment ça bouge au niveau ventral. Nous décontractons aussi le bas du dos, la région lombaire. Nous sentons les points d'appui avec le dossier de notre siège. Peut-être de la chaleur ou d'autres sensations, d'autres phénomènes. Vivons pleinement la présence de notre 4e système qui se détend. Et on inspire profondément. On bloque la respiration, contracte les abdominaux, le bas du dos. En souffle, on relâche. Libérez bien le ventre. Accueillez la détente. On continue concentré en dessous du nombril. On détend la partie basse abdominale, comme on peut, en accueillant peut-être encore le mouvement respiratoire. Nous prenons conscience des hanches, le bassin, les muscles fessiers, les cuisses qui se décontractent. Sentons la présence de nos genoux, de nos jambes, les mollets, les chevilles et les pieds. Sentons bien le sol sous nos pieds et la forme des membres inférieurs, tout notre 5e système en train de se relaxer. Et nous inspirons profondément. On bloque la respiration et là on appuie les pieds sur le sol. On souffle, on relâche. Accueillez la détente, libérez les muscles. On va enfin se concentrer sur le corps tout entier. Ce corps que nous découvrons comme si c'était la première fois. Et pour mieux sentir notre présence, on lève les bras en l'air, on inspire profondément en fermant les poings. Rétention, douce tension de tout le corps, tous les muscles. Expiration, on ouvre les poings, on se décontracte. Et là, on va venir poser les mains sur le nombril, le centre de tout notre corps. Et on va soupirer
plusieurs fois, comme lorsqu'on en a marre de quelque chose. Et on va évacuer à l'aide du souffle le plus de stress et de tension possible, s'il y en a, bien sûr. On repère à l'inspiration toutes les tensions qui sont peut-être encore présentes dans notre corps et on les expulse à l'expiration. On cède du souffle. Ne cherchez pas la perfection. Nous faisons simplement de notre mieux en soufflant. On chasse les peurs, les doutes à propos de Noël, tout ce qui nous inquiète, tout ce qu'on appréhende. On chasse donc aussi les pensées parasites et négatives. C'est vraiment comme si on déplaçait toutes nos tensions et nos pensées vers l'extérieur de notre corps. On s'en débarrasse un peu plus à chaque soupir. Plus nous soufflons, mieux nous sentons la forme de notre corps, sa présence de plus en plus relaxée, confortable. C'est comme un grand nettoyage intérieur qui nous rend plus présents, présentes et détendus. Lorsque cela vous semble suffisant, faites une pause, les mains sur les cuisses et la respiration à nouveau normale, libre. Accueillons les sensations. Le bien-être peut-être que cette technique nous a procuré. Nous sommes présents à nous-mêmes. Et on écoute à nouveau le silence. Restons là. Restons concentrés. Ici et maintenant, dans l'instant présent. Et je vous invite maintenant à imaginer le Noël que vous avez envie de vivre. Même si vous ne savez pas comment ça va se passer, ou même si vous savez que ce que vous voulez est impossible, autorisez-vous à imaginer ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez envie d'un Noël tranquille, sans vous forcer. Peut-être que vous avez envie d'une grande fête ou de belles retrouvailles, peu importe le nombre de personnes et la façon de faire la fête. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie de fêter Noël. Vous pouvez vous visualiser à ce moment-là, chez vous, au calme, à passer cette soirée ou cette journée de Noël tranquille. À faire ce que vous voulez. Sentez-vous libre d'imaginer vraiment ce que vous souhaitez, même si ce n'est pas possible ou peu
probable. Cela va vous permettre d'être un petit peu plus confiant, confiante au moment de ce passage. Nous allons accueillir les sensations agréables que ce que nous visualisons nous procure. Peut-être que d'imaginer un Noël autrement, qui nous ressemble, qu'on idéalise, nous fait du bien. Peut-être que d'imaginer ne pas le fêter du tout nous fait du bien. Peu importe. Accueillez ça. Ce Noël qui peut être différent et qui peut être vu aussi comme un passage. C'est la période du solstice d'hiver qui arrive. Et nous pouvons aussi choisir de vivre ce passage de façon très personnelle, à nous, à notre façon, bien à soi. Pour accueillir la fin d'une ère et le début d'une autre. La période où la nuit bat son plein et où le jour commence à reprendre de l'espace. Une lumière qui va nous accompagner et se développer, soutenir nos projets jusqu'au prochain solstice où à nouveau il faudra ralentir et se reposer. Je t'invite maintenant à rouvrir les yeux. Tu peux bouger, t'étirer, bâiller. Prends le temps de te remobiliser en conscience. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pu ressentir et le Noël que tu as envie de vivre. Et tu as le droit aussi de te créer ton propre Noël en parallèle, à un autre moment, sens-toi libre ou libère-toi. Et je peux t'aider. N'hésite pas donc pour cela à me suivre et à partager, à liker pour que tout ce contenu puisse être vu par un grand nombre de personnes qui pourraient en avoir besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite un très bon Noël, peu importe comment il se passe. Tu peux, toi, te mettre en priorité et choisir de passer le Noël que tu as envie de vivre. Très belle fête.